Salut à tous, chapitre 8 du roman GNOPR, toujours aussi bien, toujours aussi intéressant. Là, ça va être un petit chapitre, mais où on a des confirmations sur des choses qui nous semblaient déjà plus ou moins acquises, et puis une vision aussi assez intéressante sur l'IA et puis sur l'âme, tout simplement. Alors, on commence avec Friedrich. Friedrich, vous le connaissez déjà si vous avez lu le roman Le Grand Œuvre, qui parle déjà de Belisarius Cawl, ou alors certains romans de l'hérésie d'Horus. Eh bien, Friedrich, c'est un ami de Belisarius Cawl. Et on est sur cette scène où, eh bien, il s'est fait tirer dessus et il se retrouve conscient, pleinement conscient que la chair est faible. Ô combien il sent que la chair est faible parce que ses organes sont en bouillie, réduits à néant par le tir du bolter. Il a un grand trou au milieu du ventre et il sait que, inéluctablement, sa vie va prendre fin. Alors, il avait toujours repoussé les augmentiques parce que, ce n'était pas forcément le moment, ou alors, pourquoi maintenant? On peut le remettre à plus tard. Et là, en fait, il commençait bien sûr à les regretter. Alors, ces regrets, bien sûr, ils étaient derrière lui car il voyait inéluctablement la fin de sa vie se profiler. Et il avait peur, mais ce n'était pas le sentiment qui dominait son esprit, c'était plutôt la stupeur d'être proche de la mort. Et, aussi bizarre que cela puisse paraître, eh bien, il prenait conscience pleinement, et à tel point que son esprit était complètement focalisé sur le tapis. Alors c'était un tapis sur lequel il était étendu, donc bien sûr rempli de sang, d'organes, de fluides, et il y avait aussi toute une poussière. Cette poussière, malgré le filtrage du palais de l'empereur, parce qu'il était dans une pièce du palais impérial, eh bien, toute la dévastation qu'avait amené Horus sur Terra, eh bien, aussi puissant que soient les systèmes de filtrage, toute cette poussière, tous ces débris, tous ces gravats, toutes ces particules humaines de sang volatilisé, eh bien, s'amalgamaient dans le tapis. Et il prenait conscience de chaque pli de ce tapis et il se demandait combien de gens pouvaient avoir cette même pensée et ô combien le sol était important quand on était réduit à néant et qu'on allait mourir sur ce sol. Alors, il l'analysait encore une fois et il se disait que sans doute beaucoup de personnes devaient vraiment réfléchir au sol sur lequel elles allaient mourir. Alors, il perçoit encore quelque chose autour de lui. Cette personne, c'est Belisarius Cawl, son ami. Il aimerait lui dire des choses, des regrets, mais les mots ne sortent pas et il l'entend simplement vaguement demander une gourde cryogénique. Mais il est content au fond de lui parce qu'il sait que Belisarius Cawl a survécu à sa fusion d'âme avec Seydain. Donc on a la confirmation bien évidemment que Seydain et Belisarius Cawl ne font plus qu'une seule personne, qu'une seule entité, mais que Belisarius Cawl était aussi Belisarius Cawl avant de devenir la fusion avec Seydain. Donc c'est un amalgame, mais pas simplement un transfert. Donc il voit la mort inéluctable arriver devant lui, les ténèbres, et puis il traverse un espace-temps, une quatrième dimension, donc il sait qu'il est mort, il sait que le temps s'écoule, il sait qu'il avance vers quelque chose, et alors il ne peut pas déterminer depuis combien de temps il avance, quelle distance il a parcouru, mais il a ce sentiment. Et au loin, il voit le dieu machine étendre ses bras vers lui, et il traverse à nouveau un autre espace, et il se rend compte qu'il est de nouveau vivant, il n'est plus vraiment lui-même, mais pourtant il est là, encore là, et il prend conscience que dans sa bouche, il y a comme un liquide et qu'en fait, il ne peut plus respirer parce qu'il est rempli de liquide, il est dans une cuve et il commence à paniquer. Il entend au loin une alarme qui se met à tinter, à sonner, mais il essaie de se calmer, de ne pas céder à la panique parce qu'il prend au fur et à mesure conscience de son être. Il n'est plus Friedrich, il est une machine et il se rend compte que il n'est pas en train de se noyer parce que de toute façon, il ne peut plus respirer, il n'est qu'un assemblage d'appareillages mécanique, il n'y a plus de partie biologique en lui, il n'est plus vraiment Friedrich, mais il est lui-même malgré tout conscient de ce qu'il a traversé, qu'il est mort une première fois, qu'il vient de renaître à nouveau, et ils observent, donc il voit qu'il a des parties mécaniques qui constituent l'ensemble de son corps, et il se dit que c'est bien supérieur à ce que nécessitait simplement la réparation des organes qu'il avait perdus avec le tir de bolter, mais il sait ce qu'il en est, et il voit derrière la vitre eh bien, que Belisarius Cawl est là à nouveau, et le regarde. Alors, il y a tout le liquide qui commence à s'écouler, Belisarius Cawl est assez content, on le voit avec un air assez jovial, et Friedrich eh bien, se retrouve nu, mécaniquement nu, devant Belisarius Cawl.
Cole aimait ce qu'il voyait. Bon, il ne s'agissait pas de Friedrich, mais d'une longue itération de renouveau, de recréation, mais en tout cas, il était satisfait et il avait le sentiment que cette dernière itération était la meilleure qu'il ait jamais pu réaliser. Donc, il félicita Ventilus qui était un des magos qui était avec lui. C'est probablement notre meilleur Gvo à date. Beau travail, Magos Ventilus, beau travail. Ventilus s'inclina modestement. Tout le génie vous appartient, Archimagos. Je ne fais qu'exécuter votre volonté. Ma contribution reste mineure. Tu es trop bon, répondit Cole en chassant la louange d'un geste de sa main mécanique. Allez, sors-le de là. Cole regarda les pieds de Gvo et émit un doute quand même. Il se dit, est-ce qu'on a bien fait quand même de lui mettre des pieds? Peut-être qu'on aurait dû lui mettre des chenilles. Et Ventilus de dire, mais en fait, les 2 dernières fois, on avait mis des pieds mécaniques et au final, ça s'était plutôt bien passé. Et Belisarius de dire, oui, c'est vrai, en tout cas, beaucoup mieux que la fois où on lui avait mis ce générateur antigrave un peu défectueux. Bon, en tout cas, réveille-toi, Gvo. Gvo ne réagit pas. Réveille-toi, mon ami. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Non, mon maître. Ventilus lui dit, non, il n'y a aucun dysfonctionnement, il est parfaitement adapté, il est parfaitement éveillé. Bon. Cela signifie qu'il fait comme d'habitude et qu'il fait semblant de dormir. Belisarius tapota Friedrich. Et Friedrich, comme d'habitude, lui dit « Arrêtez de me piquer !» Et Belisarius dit « Mais tu dis toujours ça. À chaque réveil, mon ami, tu dis ça. » Et c'est à ce moment-là, encore une fois, que Gvo, maintenant, prit conscience de l'endroit où il était. Il était dans ce hangar qui autrefois, il y a des milliers d'années, avait été rempli de machines, rempli de vie, car c'était l'endroit où Belisarius Cole créait ses légions de Space Marine Primaris. Tous les Primaris venaient de cette zone de création et maintenant que la Fondation Ultima avait été reportée au sein des chapitres et qu'il n'avait plus besoin d'être créé à un seul endroit, tout simplement, les machines avaient été enlevées et il ne restait que cette cuve qui était là pour accueillir les différentes itérations de Friedrich, alias Gvo. Belisarius dit « Friedrich, mon ami !» Aide-toi de ce tentacule que je te donne pour que tu puisses te lever. Et comme d'habitude, Friedrich le refusa. Je ne suis pas Friedrich. Je suis conscient que je ne suis pas lui. Friedrich est mort et je ne suis qu'une de ses incarnations et je suis le nombreux parmi toutes les expériences que vous avez pu faire. Je sais que je ne suis pas Friedrich. Et en fait, l'humeur joviale de Belisarius Cole disparut un peu parce qu'il prit conscience à nouveau que ce Friedrich n'était pas son Friedrich. Mais il espérait malgré tout, et il continuerait jusqu'au jour où une de ses créations se réveillerait en étant pleinement consciente et en étant persuadée elle-même d'être Friedrich. Alors ce n'était pas encore le cas, pourtant il sentait que cette nouvelle itération était encore bien plus aboutie et qu'il progressait à chaque fois de plus en plus vers le but recherché. Très bien, dit Cole à sa création, tu es Friedrich et tu ne l'es pas. Bon. Admettons que tu as raison, et admettons dans ce cas-là que j'ai raison aussi. Nous avons tous les deux raison. Que suis-je, Belisarius? Qu'avez-vous fait de moi? Que puis-je être, hormis votre création? Et Belisarius Cole fut content de voir que Friedrich retrouvait un peu de son mordant, et il lui dit « Qui es-tu » C'est une question assez difficile. Non, Belisarius, que suis-je? Le visage de Gvo se renfrognit à cette idée-là, et il se tint les mains sur le visage. Ce visage qui était humain, c'était la seule chose qui était encore humaine et biologique dans cette construction, dans ce Friedrich. Et c'était la raison d'être de Ventilus. Il était là justement pour cette partie biologique. Et il demanda rapidement à Belisarius « Mais quelle itération suis-je en fait ?» Alors Belisarius fut assez fait parce qu'il lui dit « Mais c'est bien, tu prends vraiment conscience de toi assez rapidement. Tu es l'itération 89. » 89 ? Mais bon sang, Belisarius, quand est-ce que vous allez arrêter? Laissez-moi mourir, je vous déteste. Oh, ne t'inquiète pas, dit Belisarius, tu changeras d'avis, tu changes toujours d'avis. Ne t'inquiète pas, ça viendra très prestement. Et Gvo regarda son corps et se dit, mais je me rappelle mon passé, je me rappelle les différentes itérations, pourtant quelque chose est bizarre, je ne me rappelle pas la mort du numéro 88. Qu'est-il arrivé au numéro 88 ? Ah, Belisarius dit, là c'est un petit peu différent. Pour tout te dire, en fait, il n'est pas mort. Quoi ? J'existe en 2 exemplaires ?
Vous me créez en 2 exemplaires, mais c'est inadmissible, ça ne peut pas exister. Calme-toi, calme-toi, mais il s'est trouvé que, eh bien, le seigneur régent, Robout Guilliman, avait besoin de ma collaboration. Je ne pouvais bien sûr pas y aller moi-même, donc je t'ai envoyé. J'ai envoyé l'itération 88, et tu sais bien que sans toi, je ne peux pas vivre. Que serait Belisarius Cawl sans Gvo? Et c'est pour ça que je t'ai créé l'itération 89. Et Gvo lui répondit: je ne sais pas ce que serait un Belisarius sans un Gvo, mais en tout cas, je sais qu'un Gvo sans un Belisarius serait quelqu'un qui pourrait enfin accéder au repos. Et Belisarius, encore une fois, accepta cette remarque avec un petit sourire en disant: ben voilà, je te retrouve, mon ami, tu as ce mordant d'esprit qui est là, tu es de plus en plus toi-même. Hein? N'est-ce pas, Ventilus? Demanda Belisarius. Et Ventilus, très poliment, répondit: je ne sais pas, monseigneur. Le Magos Gvo a disparu 9500 ans avant ma naissance, donc je ne pourrais confirmer ou infirmer qu'il répond tel qu'il était à l'origine. Bon, très bien, ce n'est pas grave, mais en tout cas, moi, je suis très satisfait de cette itération. Allez, viens, remettons-nous au travail, nous avons de grandes choses à faire. Alors, Belisarius avait vécu depuis longtemps ces multiples réincarnations de Friedrich, et il savait qu'il y avait toujours un moment où le Gvo, eh bien, se posait certaines questions, et Gvo se dit: mais comment avez-vous recréé Comment avez-vous pu me recréer, que je ne peux pas être vivant, étant donné que je suis mort? Et Belisarius argumentait toujours en disant: mais écoute, tu penses, tu agis, donc quelque part tu es vivant, et un jour, quand tu ne douteras plus de ton existence même et que tu seras persuadé d'être Friedrich, eh bien tu seras de nouveau en vie, parce que tu seras Friedrich, tu auras ses traits, tu seras lui-même, tu auras ses souvenirs, donc qu'est-ce qui définit la vie si ce n'est ça? Et eh bien au fur et à mesure, eh bien, le Gvo reprit conscience et se dit: mais il y a des choses qui sont étonnantes. Et Belisarius dit: oui, je vois où tu veux en venir. Alors, en fait, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, tu étais en très mauvais état quand tu es mort. Ça s'est passé assez vite. En plus, la conservation de ton cerveau original était un petit peu compliquée. Elle n'a pas été parfaite. Et puis, il y a aussi l'aspect au niveau de l'âme. C'est-à-dire que quand ton âme a quitté ton corps, eh bien, elle a été dans le warp. Et j'ai dû l'en extraire de la façon la plus facile, on va dire. Alors Belisarius Cawl prit conscience qu'en fait ce qu'il disait n'avait pas vraiment de sens, et qu'il s'en mêlait lui-même dans ses propres explications, et qu'il devait reprendre un peu le lead et avoir un peu plus de sens critique sur ce qu'il avait fait. Donc il y allait, Friedrich, et tu vas t'y faire, rassure-toi. De toute façon, si tu n'es pas content d'être en double, eh bien, je peux tout simplement vous faire fusionner. Quand le numéro 88 va revenir, vous ne ferez ainsi, pour ainsi dire, qu'une seule même personne. Friedrich dit: mais non, en fait, ce que vous allez faire, c'est simplement nous tuer. Oui, vous tuez... oui, certes, mais au final, pour vous recréer, donc vous ne serez toujours pas mort, en fait. Et Gvo, à nouveau, analysa son propre corps et prit conscience qu'il n'avait pas de cerveau. Et il se dit: mais Belisarius, je suis une machine. Vous avez créé une machine pensante. Je suis une abomination. Je suis un blasphème. Oh là, doucement, doucement. En fait, c'était pas exactement ça. Disons qu'il faut plutôt te voir comme une sorte de serviteur un peu évolué. Un serviteur, mais ce n'est pas du tout ça. Au contraire, vous avez créé une intelligence abominable. Je suis blasphématoire. Le dieu machine le dit. Oh oui. Non, pas vraiment, encore une fois. Tout de suite, faut pas aller là-dessus. Et puis, de toute façon, tu as un cerveau. Bon, d'accord, il ne constitue que 20% de ton esprit, mais en tout cas, il est bien présent, et c'est bien un esprit que tu as. Donc voilà, ton âme est plus ou moins récupérée, tu n'es pas une intelligence abominable, tu es simplement une nouvelle incarnation de Friedrich, avec simplement un petit peu de composants mécaniques pour remplacer la faiblesse de la chair, tout simplement. Gvo, un peu décontenancé par la stabilité émotionnelle de Belisarius, reprit conscience de son corps et se dit: est-ce que je pourrais au moins avoir un drap pour me couvrir et avoir quelques heures pour moi pour reprendre conscience? Eh bien tiens, donc, Belisarius lui donna un drap et dit: par contre, je peux pas te laisser beaucoup de temps, je vais te laisser une demi-heure, mais pas beaucoup plus, parce que eh bien, j'ai besoin de ta. Nous n'avons pas le temps d'attendre, c'est ce que m'a dit un jour l'empereur, et c'est ce que je te dis encore aujourd'hui. Gvo regarda Belisarius et lui dit: mais vous venez de me ressusciter, vous ne me laissez même pas du temps pour reprendre conscience? Oh si, bien sûr, je vais te laisser une demi-heure. En fait, c'est généralement le temps dont tu as besoin pour, eh bien,
stabiliser tes émotions et puis retrouver en fait ta mémoire et être pleinement fonctionnel. Donc, eh bien, je t'ai testé une demi-heure. Belisarius, vous êtes un vrai monstre. Ah, tu verras que je n'ai pas beaucoup changé, j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Mais en tout cas, nous avons de grandes choses à faire et tu feras assez vite comme d'habitude. Allez, Gvo 89, allons-y, nous avons beaucoup de travail à faire. Quel type de travail, dit Gvo? Vous faire des amis, j'imagine? Oh, très bon, Belisarius Cole dit, oh, c'est très fin, bravo. Je te retrouve, mon ami Friedrich, ça me fait plaisir. Mais non, tu sais bien ce qu'il en est. Comme d'habitude, nous allons simplement sauver l'humanité. Et voilà, fin de ce chapitre. Alors comme vous l'avez vu, il est assez amusant. C'est un chapitre qui est très intéressant parce que, eh bien, on a l'explication de Gvo qui est... Alors on savait que c'était des incarnations de Friedrich, l'ami de Belisarius Cole. Là, on a vraiment la mécanique qui est employée pour le faire... Enfin, bien sûr, on n'a pas les détails, mais on s'en fiche, on ne les comprendrait pas, puis ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, on a toute la mécanique et en tout cas tout le ressenti de Friedrich qui devient Gvo 88, Gvo 89 et ainsi de suite, et qui garde en fait en mémoire eh bien, ses précédentes itérations, et au fur et à mesure, chaque nouvelle itération devient un peu plus proche de l'original. Alors ça laisse quand même pas mal de choses à discuter. Alors déjà, ce que j'ai bien aimé dans ce chapitre, c'est le côté un petit peu amusant de Belisarius Cole qui est complètement détaché, parce que, enfin, est détaché et très attaché parce que c'est son ami, donc on sent qu'il y a des émotions. On sent que Belisarius Cole a beaucoup d'émotions quand il retrouve des petites phrases de son ami, des petits traits d'esprit. Donc ça lui plaît beaucoup. Mais à côté de ça, il a une froideur incroyable. En mode, ouais, tu viens de te réincarner, oui, bon, ouais, t'as envie de mourir, je sais, oui, tu considères être une abomination. Bon, oui, très bien, mais c'est pas grave, on s'en fiche un peu. L'important, c'est moi, Belisarius Cole. Même il y a un moment donné, encore une fois, où eh bien Friedrich, je te dis, mais tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas recréer des âmes. Et Belisarius fait, si, je peux. Et Gvo le coupe et dit, ouais, je sais ce que tu vas dire, parce que tu es Belisarius Cole. Ouais, je sais, j'ai déjà entendu ça à chaque fois. Et en fait, c'est toujours ce trait d'esprit, et c'est assez amusant en fait. Et j'ai trouvé que ce chapitre était assez amusant. Alors, après, il y a aussi tout le côté sur Belisarius. Comment fait-il pour recréer une âme? Alors, ce qui est assez intéressant, alors là par contre on peut pas faire de parallèle avec notre monde. Souvent ce qui se passe, c'est que j'aime bien en fait comparer ce qu'on vit réellement avec cette fiction qui est Warhammer 40 000, mais là, sans partir sur est-ce que nous avons une âme ou pas. Bon, ça, chacun de vous a sa propre réponse, hein. Je crois que ça appartient à chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le monde de Warhammer 40 000, l'âme en tant que telle existe, et que cette âme va dans le warp, et que Belisarius Cole a réussi à récupérer cette âme, cet esprit, et a réussi à le remettre dans un corps. Alors comment il a réussi à faire ça? Aucune idée, hein. On imagine une technologie, voilà, bien sûr, qui est en lien avec le warp, enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant qu'il parle de ça, parce qu'en fait, je m'attendais tout simplement à ce que, si on part du principe que l'âme est attachée au corps et que au final, ce n'est que des informations, c'est un peu l'idée en fait qu'on a dans, c'est un débat, honnêtement c'est un débat, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais on a cette notion que l'âme peut être tout simplement remplacée, c'est-à-dire que le cerveau humain n'existe pas vraiment, enfin n'a pas besoin d'exister pour qu'on puisse être vivant, et on peut remplacer tout cela par une machine, et cette machine, si elle est suffisamment perfectionnée, eh bien elle va être une créature vivante, avoir son âme aussi. On peut aussi, là j'ai plus l'impression qu'on est parti sur une notion où l'âme est quelque chose de différent, vraiment avec le côté un peu psychique, et que cette âme peut voyager d'un corps à un autre. C'est peut-être ce qu'on a vécu avec Belisarius Cole qui a fusionné avec Seyden. Est-ce que c'est simplement sa mémoire, son esprit, son âme? Peut-être que c'est exactement le même système. Avant que j'oublie, je trouve aussi que là, il y a une grande porte pour la suite du bouquin. Encore une fois, ils nous mettent tellement de petites briques où on se dit on a envie de les assembler. J'ai jamais eu un bouquin où il y a autant de petites briques où on les assemble. Là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que Belisarius Cole cherche à recréer son ami, d'accord? Donc à recréer son corps, très bien. Est-ce que on n'a pas à côté quelqu'un qui serait peut-être le maître des clones et qui pourrait avoir ses connaissances? Et en fait, on va avoir ce moment donné où
Et bien en fait, encore une fois, les deux, alors que ce soit Fabius Bill ou Belisarius Cole, je pense que leur destin va vraiment s'entrecroiser dans ce livre et qu'ils peuvent s'apporter l'un l'autre des choses. Et en fait, alors bien sûr, je pense qu'ils vont s'opposer. En tout cas, quand on voit la couverture, on a vraiment l'impression qu'ils sont là pour s'opposer. Mais au final, ils pourraient tout simplement se dire « Ah, attends, on a un peu envie de la même chose, t'as envie de faire des nouveaux humains, ça tombe bien, moi j'ai envie de faire revivre Friedrich, et ben on peut peut-être partager nos connaissances et puis faire quelque chose ensemble. » Alors, bon, est-ce que ça va aller jusque-là? Je ne sais pas. Ceux qui ont lu déjà le bouquin, ils doivent bien rigoler. En tout cas, moi, je ne sais pas. Bon, honnêtement, je pense pas que c'est jusque-là, mais je pense malgré tout que, eh bien, les deux vont se dire, il y a vraiment moyen. Enfin, c'est déjà le cas. Hein, Fabius Bill, il veut récupérer en fait des informations qui sont détenues par Belisarius Cole. Belisarius Cole, lui, n'a pas encore pris conscience qu'il avait besoin de Fabius Bill, ou en tout cas il ne le sait pas, ou je ne sais pas, ou en tout cas ce n'est pas précisé. Là pour l'instant, lui, tout ce qu'il cherche, c'est à travailler avec les Nécrons sur la chronomancie, donc la manipulation du temps. Est-ce que c'est en rapport avec ce projet de Friedrich ? Je suis pas sûr, parce qu'en fait, Belisarius Cole mène plusieurs projets en même temps, donc on peut imaginer qu'il a son petit hobby, c'est faire revivre son ami, Friedrich, et puis son grand œuvre qui serait, par exemple, je sais pas, fermer la cicatrice maledictum, hein, entre autres. Et il y a un moment, je pense que quand même les choses vont se croiser. Alors là, on n'a pas eu non plus Alpha Primus, mais on est vraiment dans Génopère, c'est un titre incroyablement parfait pour ce bouquin parce que on a sur les différents types de créations qu'on peut avoir, donc que ce soit les nouveaux humains avec Fabius Bill, le côté un nouveau corps cloné avec Fabius Bill aussi, on a le Primarque raté avec Alpha Primus, on a la fusion des esprits, le pont de complémentarité de l'humanité, pour ceux qui aiment bien Evangelion, avec Belisarius Cole qui a fusionné avec Seden, on a la création des Space Marines avec Seden qui a créé les Space Marines, on a Belisarius Cole qui a créé les Primaris, on a en plus Fabius Bill qui était celui en charge de transmettre le processus de création des Space Marines au temps des Légions, les apothicaires, et puis on a encore Friedrich, c'est la dernière chose, ça fait énormément de choses sur la création, et c'est hyper intéressant, donc voilà, moi je suis vraiment très satisfait. En plus, ce petit passage était assez amusant, et on voit que quand il y a un petit peu d'humour, eh bien ça permet de faire passer les choses plus simplement, même si derrière, il peut y avoir des questions très très profondes, comme qu'est-ce que l'âme dans Warhammer 40 000? Est-ce qu'elle est simplement une création mécanique qui peut être recréée? Ou alors, comme je le pense là et comme c'est vraiment mis en avant, cette âme voyage dans le War, peut-être recapturée, si elle n'a pas été, on imagine, dévorée par les démons ou ce genre de choses. Et voilà, donc comment Belisarius Cole a fait, on ne sait pas, on ne saura pas plus peut-être. Mais en tout cas, on a maintenant deux Gvo 88 qui est parti avec Robot de Gilliman, et Gvo 89 qui est en train d'aider encore une fois Belisarius Cole à sauver l'humanité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, hein. Je vous rappelle, Tipeee, c'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement. C'est pas le nombre de vues sur YouTube qui vont me permettre de vivre, c'est vraiment le soutien que vous m'apportez directement financièrement. Le petit bonus, c'est que vous avez les vidéos en avance, vous les avez aussi sans publicité, donc ça, j'espère que c'est un petit bonus qui vous fait plaisir, et puis ça me permet aussi, au-delà du bonus, de pouvoir continuer et puis d'aller jusqu'au bout, hein. Donc ça, c'est vraiment formidable. Merci à vous en tout cas, on se passe en commentaire, des gros bisous, à bientôt, salut, bye.